Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me donner la parole alors que je ne suis pas membre de la Commission, mais c'est vrai que je préside un des petits partis politiques au niveau européen. Mes chers collègues, je ne parlerai évidemment pas sur la procédure qui relève de votre compétence, mais un tout petit peu du fond. Ça fait bientôt un quart de siècle que je siège dans ce Parlement et auparavant j'étais à l'Assemblée nationale française. Et je dois dire, je suis un peu inquiet de ce que je perçois quand même comme une dérive. Au début, par exemple, s'agissant de l'immunité parlementaire, nous protégions la liberté d'expression de tous les députés, quelle que soit leur couleur politique. Et moi-même, j'ai défendu celle de M. Panella, par exemple, qui était à l'opposé. Quand le gouvernement des États-Unis d'Amérique a fait savoir que notre collègue, M. Krivine, qui était communiste trotskiste, et que j'avais eu, qui m'avait violemment affronté dans ma jeunesse, n'était pas persona grata aux États-Unis alors qu'il était membre de la délégation, j'ai pris la parole et dit que la délégation ne devait pas partir. Parce que si on avait des relations avec le Congrès des États-Unis d'Amérique, ce n'était pas aux États-Unis d'Amérique de fixer la composition de notre délégation, pas plus que nous de fixer la composition de la délégation du Congrès. Et je crois qu'il y a une certaine dérive. Alors, d'abord, il y a ce financement. Je n'étais pas favorable à ce financement, mais je ne suis pas le seul. Quand les Verts n'étaient pas membres du Parlement européen, ils avaient attaqué le premier projet de financement et ça a donné lieu à un arrêt de la Cour de justice, les Verts contre le Parlement européen, parce que la Cour de justice avait considéré au début que le financement des partis politiques existants au Parlement était un avantage par rapport aux challengers, qui n'y étaient pas encore, dans le cadre des campagnes électorales. Bon. Finalement, on s'est rallié à ce financement. Bien. Et à ces partis politiques au niveau européen, et j'ai suivi, moi aussi, avec un certain nombre de collègues, ces vrais patriotes, ces vrais plutôt hostiles à l'évolution actuelle de l'Union européenne, mais nous avons décidé de nous mettre ensemble et de montrer qu'on pouvait défendre les identités tout en étant européens. Mais M. Guerrero a dit une chose extrêmement intéressante. Il a dit, mais ne rêvons pas, ce texte ne va pas permettre l'interdiction ou la suppression du financement de partis politiques qui sont seulement eurosceptiques. Et M. Guerrero a dit très justement que dans les parlements monarchistes, il y avait des députés républicains, dans les parlements républicains, des députés monarchistes. C'est vrai pour mon pays, la France. Même sous un régime très autoritaire comme le Second Empire, sous Napoléon III, il y avait des députés républicains et on ne contestait pas qu'ils avaient exactement les mêmes droits au Parlement que les autres. Or, ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'en invoquant les valeurs européennes, vous êtes quand même en train de contester ce fait. Parce qu'il est évident que nous avons des positions différentes sur les valeurs européennes. Moi, je considère que l'égalité, la souveraineté, l'identité des nations a été inventée par l'Europe. Et d'autres considèrent, au contraire, qu'il faut parvenir à une Europe fédérale, etc. Bon, très bien. Sur la famille, par exemple, nous avons des positions différentes. Moi, je me rattache plutôt à la tradition chrétienne, à l'union d'un homme et d'une femme en vue de donner la vie et d'élever leurs enfants. D'autres, au nom de l'égalité, sont en faveur du mariage de ceux qui souhaitent simplement s'unir, quel que soit leur sexe et quelles que soient leurs conditions par ailleurs. Bon. Mais le Parlement européen a pour but de permettre la discussion sur les valeurs européennes. Or, vous êtes en train d'instaurer un système de contrôle qui est un contrôle idéologique. Et ce qui est incroyable, c'est que les droits de la minorité sont appréciés par la majorité dans le projet et même dans les textes à l'heure actuelle. Récemment, avec mes collègues socialistes, libéraux, démocrates chrétiens, nous étions reçus, je suis membre de la délégation, au Parlement japonais. Je dois dire que nous avons évoqué cette question au Parlement japonais. Les parlementaires japonais ont été stupéfaits de penser qu'il pouvait y avoir des partis politiques financés, d'autres non, parce que leurs adversaires politiques majoritaires décideraient qu'ils ne sont pas conformes aux valeurs de l'Union européenne.
Alors, je termine parce que j'ai été très long et je vous prie de m'excuser. Je crois que si un tel contrôle, qui est bien plus contraignant que ce que l'on reproche à la Constitution hongroise, si un tel contrôle existait sur le papier et s'il était mis en œuvre, ce n'est pas une hypothèse d'école, puisqu'on me dit, moi je n'ai pas eu de notification de cela, mais on me dit que, par exemple, le président du groupe socialiste aurait déclenché la procédure justement visant à vérifier la conformité aux valeurs européennes de groupes politiques adversaires du groupe socialiste. Bon, si ce système est mis en œuvre et s'il aboutit à l'exclusion de députés qui sont régulièrement élus par la population, je vous mets simplement en garde, ce n'est pas du tout une menace. Je dis que ça va aggraver l'hostilité à l'Union européenne. Je dis à nos amis, à nos collègues qui sont en faveur du renforcement de l'Union, par exemple du groupe socialiste ou du groupe PPE, qu'ils vont parvenir à un but exactement contraire. Ça va susciter l'indignation. Moi, je ne vous cache pas que si cette procédure aboutissait, par exemple, à la suppression des moyens modestes dont dispose mon organisation, ce serait évidemment un thème de campagne électorale qui va susciter, je crois, sincèrement l'indignation des citoyens. Alors, je sais que notre collègue a parlé d'un certain nombre de comportements criminels ou autres, mais il y a une législation nationale. Si quelqu'un commet un crime raciste, par exemple, il sera condamné par les tribunaux de son État et il sera déclaré inéligible. Donc ce contrôle existe. Mais à partir du moment où quelqu'un, dans son droit national, est reconnu comme pouvant se présenter aux élections, a recueilli le nombre de voix suffisant pour être élu, vous allez faire de ce député, à part entière, un demi-député. Ce sera ressenti comme une insulte et une discrimination par tous ses électeurs.